bienvenue dans ce vlog numéro 8. On est le lundi 4 mars et la semaine ne commence pas de la meilleure des manières parce que hier, donc dimanche, j'ai été malade. Normalement c'était la journée qu'on avait prévu pour monter le vlog, donc ça n'a pas du tout été possible hier. On change de spot aujourd'hui, on va sur un endroit, c'est le genre d'endroit où on n'a jamais été, où en fait tous les services sont gratuits parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et c'est très nuageux et donc les batteries ne se rechargent pas. Donc là on va voir sur ce spot là, il y a de l'électricité apparemment gratuite, etc. Donc ça nous convient bien pour cette journée où on va monter le vlog et préparer les publications de la semaine. Salut! Eh bien on est arrivé au spot. Sur la route on a fait de l'essence. On se disait qu'on allait faire le plein d'eau et le plein d'élec aussi. Sauf que l'élec ça marche pas déjà. Alors soit c'est moi qui n'arrive pas à le faire marcher, soit c'est vraiment la borne qui est morte. Mais je pencherais plutôt pour la deuxième option. Et l'eau, la borne qui est donc à côté de là où on s'est garé ne marche pas non plus, enfin il n'y a pas d'eau. En tout cas on vient de se poser, on bosse un peu sur les ordis et puis on verra ça plus tard. Salut, aujourd'hui on est mardi 5 mars et aujourd'hui on n'a pas fait grand chose en fait parce qu'il est déjà 15h30. On a bougé de spot, là on est à côté de la mer, on a une super vue, plutôt sympa. On est allé remplir l'eau aussi. Et moi je vais me balader un petit peu avant qu'il fasse nuit. Julie était pas très bien donc elle va rester au fourgon. Là, ça fait une demi-heure que je suis en train de me balader un peu sur la côte. C'est assez sympa, il y a plein de petites criques, de petites plages et tout. Sauf qu'il y a un truc qui me sidère un peu parce que c'est un très bel endroit, mais il y a plein d'endroits où les gens ils foutent leurs déchets quoi. Il y en a qui diront faut arrêter de se plaindre et il faut agir. Je suis un peu d'accord. Salut, aujourd'hui on est mercredi 6 mars. Ce matin on avait quelques trucs à faire, notamment publier la vidéo YouTube qui a un peu de retard du coup puisqu'on est mercredi, que normalement c'est dimanche. Mais bon voilà, aujourd'hui c'est pas trop la forme encore. Donc on va essayer de partir cet après-midi visiter un village qui est assez emblématique des Pouilles. Et petit repas, donc, je me suis fait une petite salade de pâtes avec des anchois, des concombres, des olives, puis des petits graissins. J'ai mis aussi notre super huile d'olive qui est toujours là-dessous. On vient d'arriver à un spot parmi tant d'autres que nous avons visité puisque alors le plan initial c'était de se poser sur un parking juste à côté d'un départ de randonnée pour se faire une petite randonnée demain. Alex avait tout prévu. Oui, à chaque fois que je prévois des trucs de toute façon. Bref. Du coup, on va sur ce parking est fermé, on fait demi-tour, un peu difficilement mais on y arrive. Oui. Ensuite on essaye un spot un peu plus loin, un spot nature machin, mais c'était beaucoup trop en pente. Donc on repart,
On se dit, ah, il y a une petite aire de pique-nique à 20 minutes plus loin sur le chemin. On décide d'y aller. L'aire de pique-nique, on l'a même pas vue parce que en fait, c'était un truc au bord d'une route, mais il y avait zéro espace, quoi. On est passé devant sans la voir. Donc, ensuite, on a fait une demi-heure presque. Bon, bien une demi-heure, une bonne demi-heure. Donc, retour. Parce que ce que vous a pas dit Alex, c'est qu'en allant au premier spot, on avait vu un camping-car, enfin un fourgon, ouais. Un fourgon sur un spot. Mais on s'était dit, bah non, il y a la rando et tout, donc non. Eh oui. Et donc, où nous sommes? Au premier spot qu'on a vu. Donc on vient de là où le fourgon était parce que... On vient de tourner 1 heure pour trouver où se garer. Programme de ce soir. Bah ouais, moi j'ai téléchargé un nouveau jeu donc j'ai trop envie d'y jouer et voilà. Balatro pour ceux qui connaissent. Jeudi 7 mars et on est dans le parc national du coup, toujours au même spot qu'on a eu du mal un peu à trouver. On a une belle vue. On a une belle vue quand même. Il fait pas très beau, hein, comme vous pouvez le voir. Moi j'avais bien envie de me balader un petit peu quand même pour profiter un peu du parc. On va faire 5 minutes de route. Là j'ai vu qu'il y avait une petite place de parking au départ d'un petit sentier de randonnée sur la côte. Et là c'est pareil quoi. Regardez, on est donc au spot et il y a encore plein de déchets. Encore plus ici là. Je vais peut-être essayer d'en ramasser un petit peu. Bon, j'ai pas ramassé grand chose, mais on n'a pas beaucoup de place non plus, hein. On a un petit bac, je l'ai rempli en fait. On vient de faire quoi, 3-4 heures de route. Juliette a trouvé un super camping gratuit avec l'électricité, l'eau, la vidange. Mais en fait, un peu comme là où on était allé la dernière fois. Oui. Mais sauf que cette fois-ci, tout marche. Et ça, c'est incroyable. Et on a rencontré du coup un couple de Français, là, retraités, hyper sympa. On s'est posé un peu à côté d'eux. C'est la première fois qu'on se branche dans un camping. Voilà, on voit le câble ici. Non, c'est trop cool. Et on a une super vue d'ailleurs. Bah oui, c'est ça, parce que oui, je vous montre le câble, mais en fait, le plus intéressant, c'est quand même la vue. Il y a un petit village et tout à côté là, ça a l'air génial. Puisque c'est les derniers jours en Italie et qu'il y a une très bonne pizzeria très bien notée à 5 minutes à pied, bon bah ça sera pizzeria ce soir. Surprise, on est de retour au fourgon. La pizzeria n'a pas encore ouvert. Ou en tout cas, on n'est pas trop sûr. Voilà. Bref, on y retournera un peu plus tard. Et pour s'occuper, on vous rappelle que dans certainement l'épisode précédent, c'est dans cet épisode-là. Non, c'est dans l'épisode précédent. On a acheté 5 litres d'huile d'olive à 78 €. De chez Giovanni. Et étant de savoir si c'était un bon investissement, on va faire une dégustation à l'aveugle avec l'huile d'olive du coup de chez Giovanni. L'huile d'olive qu'on avait achetée déjà quand même en Italie, hein, celle-ci en Italie. Mais bon, c'est en supermarché quoi. Voilà. Qui a pas l'air d'être bio, en tout cas c'est pas marqué, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est une huile d'olive. Et pour aller quand même tester jusqu'au bout ses capacités gustatives, là il y a de l'huile aussi dans le thon. Et c'est pareil, c'est de l'huile, c'est le thon qu'on a acheté chez Giovanni. Donc je vais tremper des graissins dans ces 3 huiles. Et on va voir si Alex arrive à savoir quelle est laquelle. Ok. Alors le premier, c'est le thon. Ouais.
Le deuxième c'est Giovanni et le troisième Supermarché. C'est ton verdict? Oui, c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Je t'ai gouré. Non, sérieux? Oui. Non. On est de retour du restaurant devant le match de foot Rome Brixton, je crois, hein, c'est ça. 4-0 pour Rome. Heureusement pour nous, sinon je ne sais pas quelle ambiance aurait été. Oh, tu me dis, il y avait personne dans le restaurant, hein, à part le propriétaire et un habitué certainement, je ne sais pas. Il y avait personne d'autre que nous, mais c'était bien. Le pizza, on n'a pas trouvé hyper, voilà, pas plus que ça mémorable. Mais écoutez, c'était un bon moment, voilà. Ce soir, et moi ça sera PS4 je crois pour Alex. Moi ça sera lecture. Genre sur mon bouquin. En plus c'est une enquête policière. Bah papa c'est toujours son livre, hein, voilà. Pour l'aparté, j'ai toujours ton livre là de Marie Lester et j'ai toujours pas fini. Donc demain ça va être de la route. Normalement on va faire 4 heures. On s'était dit ça avec Alex. Ça nous semble être un bon rythme de croisière quand il faut faire des longues distances comme ça. 2 heures chacun de route, c'est chouette. On trouve qu'on arrive, ça passe assez vite et on n'est pas trop fatigué à l'arrivée, donc voilà. Et du coup il va falloir faire ça demain et après-demain certainement pour arriver à temps dans les Dolomites. L'objectif aussi c'est de voir Vérone. Peut-être qu'on visitera Vérone cette semaine. On va voir. On vous tient au courant. On est vendredi 8 mars. Il est déjà 14 h. On a une vue magnifique sur les montagnes en face. En plus avec un magnifique ciel bleu et du soleil. Enfin c'est super. Du coup on en a profité ce matin pour tourner un peu des prochaines petites vidéos qui sortiront sur Instagram. Et ensuite on tournera une vidéo YouTube qui sortira certainement pas très longtemps après la publication de ce vlog, normalement. Et on prendra la route. On a quand même 4 heures à faire. On préfère quand même tourner les vidéos, etc. Et ben avec la lumière du jour, on en profite. Il fait très très beau. Donc on préfère faire ça et on roulera ce soir. On a déjà trouvé un spot pour ce soir qui est comme celui-ci, c'est-à-dire, alors je crois pas qu'il y ait une aussi belle vue, mais où c'est un camping en fait gratuit. Demain il restera encore presque 5 heures de route pour arriver à Vérone enfin. On sera dans le nord de l'Italie et ça sera nos derniers jours en Italie qu'on passera du coup dans les Dolomites. On vient de finir de manger, toujours face à notre magnifique vue. Au départ on voulait du coup filmer une vidéo pour YouTube qui est un peu le bilan de notre voyage en Espagne, Portugal. Faire des courses et faire 4 heures de route. Mais il est déjà 15 h. Et ça nous ferait arriver assez tard du coup au spot ce soir. Et on n'a pas très envie de faire de la route. On va rester finalement au spot toute la journée. On essaiera du coup de partir tôt demain. Ce soir, on va en profiter pour préparer notre voyage dans les Dolomites. Donc comme ça, on vous parlera de comment on organise les voyages, un peu les étapes. Il faut savoir que généralement, on n'organise pas grand chose. Généralement, on fait un peu la veille pour le lendemain, mais comme là, ça se précise un peu plus et on sait qu'il y a une date limite un peu pour partir d'Italie. On vous en reparlera ce soir. Mais comme ça, voilà. Là, on va bien préparer. Donc, on vous montrera quels sont les outils qu'on a pour organiser au mieux nos voyages. On a fini notre tournage de la petite vidéo YouTube. Enfin, la petite, on a tourné pendant 2 heures. On va du coup commencer à préparer ce voyage dans les Dolomites. Donc je vais vous parler un peu des outils qu'on a pour regarder un peu quel endroit est à voir, etc. Dans les régions. Donc généralement moi ce que je fais c'est que je vais sur Pinterest déjà. Ce que j'essaye de regarder au maximum c'est des blogs de personnes qui ont voyagé en van aménagé.
parce que ceux qui ont voyagé en avion, en train ou autre, ou même à pied en randonnée, c'est pas toujours évident parce que on n'est pas face aux mêmes problèmes. Forcément, nous il faut qu'on ait des spots, il faut qu'on trouve des endroits où se garer. Donc généralement ce que j'essaye de retrouver sur Pinterest c'est road trip, voilà. Ça va être ma recherche je pense là à l'instant, ça va être road trip aux Dolomites. Faut savoir que là on va se donner un maximum de 5 jours aux Dolomites. Il va falloir bien choisir parce que on n'a pas énormément de temps dans les Dolomites. Ça aurait été avec plaisir de rester plus longtemps, mais en vrai il y a beaucoup d'endroits où on aimerait rester beaucoup plus longtemps. Mais il y a d'autres pays à visiter et il y a d'autres belles choses qui nous attendent. Donc voilà, là on va se limiter à 5 jours dans les Dolomites. Pourquoi déjà 5 jours dans les Dolomites? Parce que on aimerait être en Grèce en mai. Voilà, courant mai. On aimerait éviter d'être en haute saison en Grèce. Parce que c'est horrible de dire en vrai de se limiter à 5 jours dans les Dolomites alors qu'on est en fourgon, qu'on a toute une année pour visiter l'Europe. Et du coup on pourrait se dire que c'est totalement ridicule de se limiter. Mais il y a quand même certains objectifs. Dans le voyage, là il y en a 2 qui régissent un peu le voyage. C'est d'être en Grèce avant la haute saison, pour éviter un maximum de monde. Et le deuxième, c'est qu'on a l'objectif d'aller voir les aurores boréales dans les pays nordiques. Donc il faut être dans les pays du Nord, donc Norvège, Finlande, Suède, autour de septembre-octobre. Et pas trop dans l'hiver, parce que sinon, plus on poussera dans l'hiver dans les pays du Nord, forcément, plus il y aura de la neige et plus il fera froid. Et notre fourgon n'est pas du tout adapté face à ce climat. Donc, du coup, voilà un peu les 2 grands moments qui régissent un peu cette année. C'est pour ça que on n'a que 5 jours dans les Dolomites. Parce que on va être mi-mars et que ça nous laissera 1 mois et demi ensuite pour descendre du coup jusqu'en Grèce. Donc voilà. Moi je vais faire des recherches donc sur Pinterest via road trip je pense en Dolomites. Ce que fait souvent Alex c'est on cherche tout simplement des fois sur Maps en vrai. Il y a aussi marqué les attractions un peu à voir sur Maps. Et ce qu'on a depuis récemment et qu'on utilise bien et qui est pour le moment assez fiable, c'est une application qui s'appelle Komoot. C'est ça, Komoot, hein, pour les randonnées. On adore, vraiment c'est très très bien, c'est très bien fait. Donc ça va être les 3 outils là qu'on va utiliser. Et puis forcément le dernier mais qu'on utilise au quotidien hein, depuis qu'on est parti, c'est Park Fortnite pour regarder un peu les spots et les parkings même des fois dans les villes. Généralement on l'utilise si on repère une ville par exemple. Moi j'ai très envie d'y aller à Vérone. Comme on sait qu'on veut aller visiter Vérone, on utilisera Maps et certainement Pinterest pour regarder les monuments qu'il y a à voir à Vérone. Mais par contre pour savoir où on va se garer, ça va être avec Park Fortnite, ça c'est sûr. Donc voilà, on va vous montrer un peu tout ce qu'on aura fait ce soir et on vous dira un peu du coup le programme de la semaine prochaine. On a fini de se mettre d'accord sur le programme. Ouais, ça a pas été trop dur. Après quelques crépages de chignons et engueulades. Pas du tout. Non, en fait, ce qu'on va faire, du coup, il y a 3 endroits assez emblématiques hein, des Dolomites qu'il faut faire. Donc, qui est le lac de Bray, le lac de Sorapi et les Tressimé. Ouais. Donc 3 endroits dans les Dolomites qui sont assez proches hein, finalement. En plus, ça nous arrange. Voilà, ça nous arrange et accessible en van. On va a priori dormir sur les parkings. Parce que c'est plus facile pour nous et surtout ça offre une vue apparemment spectaculaire. Et voilà, ouais, c'est ça. Même si c'est des parkings, c'est quand même des bons spots aussi. Alors ça veut dire dormir en altitude, notamment pour un. Dormir à des températures négatives, parce qu'on a regardé la météo, c'est pas joli. Alors normalement on devrait échapper un peu à la neige. Non. Et au temps gris, on prend le risque. Il y a apparemment quand même de la neige. En tout cas il neige actuellement et il neigera demain et après-demain et nous on arrivera le jour d'après encore, donc croisez les doigts, normalement ça devrait le faire. Et regardez sur un site tout simplement Dolomite quoi faire. Et en fait chaque endroit je les ai mis sur Maps, j'ai regardé sur Park Fortnite. J'ai été sur le blog là de Hello Travelers. Si ça vous intéresse, en vrai ils ont fait une super page là sur leur road trip dans les Dolomites. Leurs photos donnent tellement envie. C'est difficile de résister là.
Mais voilà le programme du coup, Ouais, a priori, lundi Vérone, Ouais. mardi Lac de Bray, mercredi oui, c'est ça, Tressimé, Ouais. Et et jeudi. jeudi terminera. Lac de Sorapi. Ouais. Et du coup, on terminera l'Italie du coup le 14 mars. Ouais, Parfait. donc le 15 Donc on est le parti. 15, on sera parti en Slovénie. C'est parfait. On est samedi 9 mars. Alex vient de ranger le câble électrique. On se débranche parce que ça y est, on prend la route. On en a pour 4 heures là pour rejoindre un autre spot qui sera juste une étape pour aller toujours. L'objectif c'est toujours d'aller vers les Dolomites. Vous avez eu le programme du coup hier soir. On va s'arrêter faire des courses à Eurospin par contre. Juste là c'est dans la ville à côté. Il faut qu'on fasse le plein de courses. On n'a plus rien presque dans les placards. Ça sera les dernières courses en Italie. Donc on va faire les bons choix. On a vu qu'il y avait un petit traiteur dans Eurospin, donc on espère trouver des bonnes choses. Ça y est, le caddie est plein et Alex prêt à attendre pour ranger. Ça y est, les courses sont pratiquement rangées. Il y a certains trucs qui passent pas, notamment dans le frigo. Là, on a pris 2 gros sachets de salade parce que on va se faire des sandwichs et parce qu'il y a plusieurs balades dans les Dolomites à faire. Donc ça passe pas, mais on va trouver une solution, comme toujours. Et surtout, ce qu'on a trouvé, que j'attendais avec impatience, parce que moi j'en avais déjà mangé en Sicile avec mes parents, c'était des arancini. Et Alex n'a jamais mangé. C'est super. Il y a plein de trucs à l'intérieur en fait. C'est validé. Ah ouais, Ah, c'est trop bon. carrément. Donc là on en a pour 3h40 de route jusqu'au spot, ce qui est très bien, ça nous fait arriver vers 18h, c'est parfait. On est bien arrivé au spot. Ce soir, on va travailler sur les ordis. Ce soir, on va travailler tous les deux sur le vlog qui va sortir du coup demain. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Du coup, on va vous laisser là pour ce vlog. J'espère que ça aura été un peu intéressant. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je vous avoue, quand on arrive à la fin de semaine, on sait plus trop ce qu'on a filmé durant la semaine. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et à nous suivre du coup sur les réseaux aussi, Insta, Facebook, pour aller voir un peu plus rapidement nos actualités. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les autres réseaux, à vous abonner à la chaîne bien évidemment, et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut, à la semaine pro.